Alors bonjour à vous tous, bien-aimés du Seigneur. Aujourd'hui, on va parler d'une chose, de la prédestination. Vous aimez le Seigneur? Oui. Mais êtes-vous prédestiné à la vie éternelle ou à l'enfer? La vie éternelle. J'ai cherché dans le dictionnaire la définition du mot prédestiné parce que c'était écrit dans les Saintes Écritures, ce mot-là, prédestiné. Et je vais vous dire ce que j'ai trouvé. Prédestiné, être destiné de toute éternité au salut ou à la damnation. Dictionnaire Larousse. Alors, j'avais un problème avec cela parce que les Saintes Écritures, dans Romains 8, 29, nous affirme que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Bon. Prédestinés. Alors je me suis dit, mes chances sont minces que je sois un élu prédestiné au salut, parce que dans Matthieu 22, 14, c'est écrit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors c'était pour moi un sérieux problème, car je me suis dit, je suis peut-être un appelé, mais qui ne sera pas un élu, prédestiné à la vie éternelle. Peu d'élus. Connaissez-vous le terme prédestinationnisme? Le prédestinationnisme, c'est une doctrine selon laquelle certaines personnes sont prédestinées de toute éternité par Dieu au salut, tandis que d'autres le sont à la damnation. C'est une doctrine dans le christianisme, le prédestinationnisme, affirmé surtout par Jean Calvin dans les années 1562. Et aujourd'hui, encore dans l'esprit des gens, cette doctrine est très présente. Mais vous savez, cette doctrine est complètement fausse. En tout cas, j'espère bien, on va voir ça aujourd'hui. On va lire des textes dans les Saintes Écritures pour voir vraiment si cette doctrine est bien confirmée. Mais vous savez, jamais Dieu n'a prédestiné qui que ce soit à la damnation. Il y a une très mauvaise interprétation des textes de Paul à ce sujet. Et même Louis II, qui a traduit notre chère Bible, avait un penchant pour la prédestination. Et Satan en profite pour ternir l'infinie beauté de l'image de Dieu. Un Dieu qui crée des gens condamnés à la damnation. Ça se peut-tu? Jamais. Jamais Dieu ferait ça. Mais est-ce qu'il est permis est-ce qu'il y a des auteurs, est-ce qu'il y a des gens qui, comme moi, je ne suis pas le seul, qui se sont dit, ça se peut pas, que Dieu avait prédestiné des gens? Alors, ils ont sûrement des gens, quelqu'un d'intelligent qui a traduit la Bible de façon différente. Et oui, j'ai trouvé dans le français courant. Je vais vous montrer ça. Dans le français courant, Romains 8, 29, c'est marqué, il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils. Non pas prédestiné, mais décidé d'avance. On enlève le mot prédestiné, selon la définition du Larousse. Verset 30, ceux pour qui Dieu a pris d'avance cette décision, il les a aussi appelés.
Donc c'est dans l'idée non pas de prédestiner, mais bien longtemps d'avance, Dieu avait pris cette décision de nous amener au ciel, quoi. Je crois que la traduction de la Bible français courant est meilleure que la traduction Louis II pour cette traduction de ce mot. Car nous comprenons mieux que Dieu a décidé d'avance de nous rendre à son image. Nous ne sommes pas prédestinés, mais désirés d'avance. Et cette décision de Dieu de nous garder avec lui ne nous contraint pas à le suivre. Est-ce qu'on peut, en tout temps, changer notre destinée? Même la destinée que Dieu a choisie pour nous. On va lire un texte à ce sujet dans Ézéchiel. Ézéchiel 33, 14 à 16. Dieu dit, « Lorsque je dis aux méchants, tu mourras. » Donc c'est clair, Dieu dit aux méchants, tu mourras. S'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Amen. Verset 16. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés s'il pratique la droiture et la justice, il vivra. Et dans Ézéchiel, un peu avant, chapitre 23, verset 11, on y lit « Ce que l'Éternel désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? » Oui, on peut en tout temps revenir à Dieu et avoir la promesse de la vie éternelle. Amen. Nous ne sommes pas prédestinés, mais désirés d'avance. Le désir de Dieu, selon le texte, est que le méchant change de conduite et qu'il vive. C'est cela son désir depuis toute l'éternité. Mais malheureusement, plusieurs prendront l'initiative de changer leur destinée que Dieu avait tracée pour eux, les amener au ciel. Il faut persévérer dans notre élection pour aller au ciel, car nous pouvons perdre cette élection de prédestination à la vie éternelle, en fait. Mais qui sont ces gens dont leur destinée a été établie d'avance? On va lire un autre texte dans 1 Timothée 2,4. 1 Timothée 2,4 dit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Qui? Tous les hommes. Et dans 2 Pierre 3,9, Pierre dit « Le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Nous sommes donc tous destinés à la vie éternelle. Amen. Dieu a tracé d'avance notre destin par ce qu'il a prévu. Et Dieu a prévu d'avance de sauver toute l'humanité. Donc toute l'humanité est destinée d'avance
à être sauvés en Jésus-Christ de la mort éternelle. Le plan de Dieu a toujours été de sauver tous les membres de la famille humaine et de n'en perdre aucun. Amen. Un plan audacieux. Mais destiné d'avance, c'est destiné depuis combien de temps, ça? On va lire un texte, sujet, dans 1 Corinthiens 2,7. 1 Corinthiens 2,7, on y trouve le texte suivant. Paul y dit, « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, avant même tous les siècles, avant même que le temps existe, quasiment. » Dans Éphésiens 1,4, on peut y lire, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, avant même d'avoir créé l'univers. » Wow! Nous avons été destinés au salut, même quand le monde n'existait pas. Dans sa préscience divine, avant la connaissance, ayant la connaissance de toutes choses, avant même d'avoir créé notre planète, puis mis l'homme dessus, Dieu savait qu'il allait offrir son Fils en sacrifice pour le rachat de l'humanité entière. Il nous avait même pas créés, mais il savait qu'il allait mourir. Nous ne sommes pas une expérience manquée de Dieu, mais nous sommes le résultat désiré de sa grande puissance de restauration en son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, il y a un texte dans la Bible qu'on peut mieux comprendre. Et je vais vous le citer, mais je vais vous le lire dans Français courant, qui est au tableau. Dans Éphésiens 1, verset 5 et verset 11. Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. Et verset 11, dans notre union avec le Christ, nous avons reçu la part qui nous était promise, car Dieu nous avait choisis par avance, selon son plan. Et Dieu réalise toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu. Amen. Dieu avait tout prévu ça d'avance. C'est marqué que Dieu a voulu cette union d'adoption avec nous. Et cette union d'adoption avec nous, c'est Christ qui l'a établie depuis toujours. Ce n'est pas un choix de notre part qui provoque notre union avec Dieu, mais c'est un acte de miséricorde de la part de Dieu dans le sacrifice de son Fils Jésus-Christ qui nous unit à lui. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, adoptés. Et cette adoption-là, ce n'est pas une volonté de nous, mais une volonté de Dieu. Et Dieu a fait ce choix de nous adopter avant même qu'il nous ait créés. Selon son plan, Dieu avait choisi l'humanité comme moyen d'exprimer son amour à toutes les êtres de l'univers.
Par l'incarnation de son Fils, Dieu nous a tous unis à lui. Et dans la mort et la résurrection de Jésus, Dieu a tracé une nouvelle destinée à la race humaine qui était vouée à la mort. Et cette destinée nouvelle nous redonne la vie éternelle. Je vais dire comme Jésus, en vérité, je vous le dis, nous sommes tous destinés d'avance au salut et à vivre sur la nouvelle terre dans le paradis que Dieu nous donne, et cela gratuitement. C'est notre destinée à tous. Amen. N'est-ce pas une bonne nouvelle? On est tous destinés à la vie éternelle. Amen. C'est merveilleux. Alléluia. On devrait donner cette bonne nouvelle à tout le monde. On est tous destinés à aller au ciel. Mais il y en a qui vont dire, ça se peut pas. Je connais du monde, moi, ils ne peuvent pas être destinés pour la vie éternelle. Et des fois, ils donnent l'exemple de Judas. Est-ce que Judas était prédestiné, lui aussi, à vivre la vie éternelle? On va lire ça dans Jean 17, 12. Évangile de Jean, chapitre 17, verset 12. Jésus qui parle, il dit, « J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, parle à Dieu, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le Fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. » Et dans l'Écriture, on voit ça dans les psaumes. Le psaume 41, verset 10, c'était marqué. C'était marqué, « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » C'était marqué dans les Écritures. Ici, on dirait que Judas était prédestiné à la perdition, qu'il avait été choisi par Dieu pour faire le sale travail de livrer Jésus aux autorités religieuses afin que les Écritures soient accomplies. C'est ce qui est marqué. Pas drôle, hein, être destiné à faire la job sale. En vérité, il ne faut pas lire le texte comme ça. En vérité, Dieu n'a jamais choisi Judas. Si vous prenez l'histoire de Jésus qui va choisir ses apôtres, il va les appeler. Hein? Il va appeler Pierre, il va appeler Jean, il va appeler Jacques, il va les appeler. Judas, Jésus ne l'a jamais appelé. C'est Judas qui a demandé à Dieu de faire partie de la gang. Et Dieu a répondu, je ne m'en peux plus, le maître n'a même pas un endroit pour dormir. Voilà. Vous savez par cœur. Est-ce que Dieu avait besoin de Judas pour sauver l'humanité? Non. Sûrement pas. Et quand Judas a demandé de faire partie du groupe, Jésus a eu une vision. Il savait que Judas venait dans le groupe par une motivation égocentrique. Mais Dieu avait vu d'avance. Dieu savait. Dieu sait toutes choses. Dieu voit l'avenir. Et Dieu avait vu d'avance que Judas allait le trahir. Il a même donné cette information aux prophètes du Vieux Testament, de l'Ancien Testament. Les prophètes savaient, en tout cas ont eu en vision, que Jésus allait être trahi par son propre disciple, par son propre apôtre. Et ça avait été écrit dans les Écritures.
Mais ce n'est pas parce que Dieu le voit d'avance qu'on est obligé de suivre ce que Dieu a écrit d'avance. Vous savez, est-ce qu'on dirait que Jésus a poussé Judas à le trahir? C'est comme si Jésus disait, ah ouais, fais ta job, là, faut que tu me trahisses. On va lire ça dans Jean 13, 26. L'Évangile de Jean, chapitre 13, verset 26. On va commencer juste à la fin du verset 25. C'est marqué, Seigneur, qui est-ce? On se demandait qui allait livrer Jésus. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon d'Iscario. Et dès que le morceau fut donné à Simon, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Ben oui, on dirait que c'est Jésus qui dit, ah ouais. C'était pendant le repas pascal, Jésus avait tout fait pour que Judas se repente de son projet égocentrique. Mais Judas avait constamment repoussé les appels de Jésus à le reconnaître ses torts. Vous savez, c'était quoi le projet de Judas? Il voulait, Judas voulait s'enrichir. Il voyait dans ce personnage-là, Jésus, quelqu'un qui allait sûrement être au contrôle de toute la nation juive. Il dit, moi, je veux être premier ministre avec lui. Et là, il dit, j'aimerais ça être dans ta gang, parce que je sais qu'un jour, tu vas aller loin, toi. Et là, à un moment donné, il voit que Jésus, il prend pas le pouvoir. Il prend pas ça du tout. Fait qu'il est allé voir les chefs religieux, puis il dit, hey, si je vous le livre, ça va forcer Jésus à prendre le pouvoir, tu sais. Et les chefs religieux, ils ont dit quoi? Ouais, nous, livre-nous-les, puis tu vas être riche, mon homme. Alors, devant l'attrait de l'argent, du pouvoir, Judas va livrer son maître. Mais pendant les heures du repas, Judas avait dépassé la limite de repentance. Et Jésus connaissait son plan diabolique que Judas désirait accomplir le soir même. Avec une amère déception et avec douleur, Jésus prononce les paroles, « Ce que tu as à faire, fais-le promptement. » Croyez-vous que Jésus avait pardonné à Judas? Croyez-vous que Jésus voulait que Judas change de comportement? Effectivement. Jésus a tout fait pour que Judas change de comportement. Et il s'est endurci. On peut voir ça dans Jean 13, 1 à 5. Donc, avant le repas pascal, il est dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, Jésus avait tout pouvoir, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, verset 4, Jésus se leva, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin
Et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à leur essuyer les pieds avec le linge dont ils s'étaient ceints. Avant le repas, Jésus a lavé les pieds de Judas. Wow! Ce geste envers Judas était plein de compassion et symbolisait que Jésus pardonnait et lavait toutes les fautes passées que Judas avait faites. Il voulait remettre à Judas le symbole de dire « Je te pardonne tout, reviens à moi ». Jésus aurait aimé que Judas soit saisi par ce geste d'amour et qu'il se repente de toutes les mauvaises pensées égoïstes qui l'animaient d'avoir une haute position dans la société. Judas était prêt à livrer Jésus pour atteindre ses objectifs personnels de grandeur en s'associant aux autorités religieuses. Livre-le-nous et tu vas être riche. Jésus a tout fait pour que Judas soit sauvé de son péché. Nulle part dans les Écritures, il n'est mentionné que Dieu ait prédestiné certains hommes à être sauvés et certains autres à être perdus indépendamment de leur volonté. Nous sommes tous pleinement responsables des conséquences de nos choix. Et jamais Dieu ne nous contraint de demeurer dans le péché. Il fait tout pour qu'on en sorte. Même si Jésus savait que Judas allait le trahir, Jésus avait pardonné à Judas et espérait que Judas se repente de son égocentrisme et change son comportement. Mais ce n'est pas arrivé. Il est vrai que Dieu connaît d'avance toutes nos décisions et les conséquences que cela occasionne. Mais sa divine connaissance d'anticiper les choses ne brime en rien notre choix et notre liberté. Nous sommes tous donc prédestinés à aller au ciel. Mais Dieu ne nous force pas d'accepter le salut qu'il nous a donné en Jésus-Christ. Comme pour tous les anges du ciel, nous pouvons décider d'aller rejoindre les rangs de Satan et d'en subir les conséquences tragiques. Dieu, dans son amour, nous laisse libres de nous opposer à son projet de nous amener dans le paradis. Personne n'est prédestiné à brûler en enfer. Cette doctrine est fausse. Aujourd'hui, ceux qui refusent leur destinée en Jésus-Christ périront parce qu'ils refusent d'être adoptés sous la tutelle de Dieu. Les anges du ciel qui nous contemplent sont étonnés de constater le refus généralisé des humains devant cet étonnant plan dans lequel Dieu offre sa vie pour nous redonner une destinée meilleure et la vie éternelle. Pensez-vous qu'on est tous destinés à la vie éternelle? Jésus, lui, était-tu destiné à mourir à la croix? On va lire un texte là-dessus. 1 Pierre 1,18. 1 Pierre 1,18. C'est marqué « Sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » C'est marqué « prédestiné
avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Ben, c'est marqué. Jésus était prédestiné, lui. Mais c'est encore une mauvaise traduction. Hein? Jésus était désiré ou destiné d'avance, mais pas prédestiné. Avant même la création de l'univers, dans le conseil divin, selon son bon plaisir et sa volonté, Dieu avait préparé d'avance un plan d'amour pour adopter l'homme transgresseur comme son propre fils. Ce plan était dessiné d'avance. Dans ce conseil divin, Jésus avait été choisi parmi les trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour rétablir la destinée tragique de la race humaine. Avant même d'avoir prononcé la première parole de la création de l'univers. C'est quoi la première parole? Que la lumière soit. Avant même d'avoir prononcé cette première parole, Jésus savait, et c'est qui prononce cette parole? C'est Jésus lui-même. Jésus savait qu'il avait décidé de s'offrir en sacrifice pour restaurer ce que l'homme aurait détruit. Alors, depuis Adam, le plan de la restauration a été révélé à l'humanité. Dieu a dit à Adam qu'il allait un jour venir mourir. Il a ensuite révélé à Abraham ce plan, qu'un jour il viendrait mourir. Puis tous les prophètes, il leur donnait, il dit un jour je vais venir mourir. Alors quand il est venu, il fallait bien qu'il meure, hein? Était-il prédestiné? Quand Jésus est venu sur terre, Jésus était-il forcé de mourir à la croix, indépendamment de sa volonté? Croyez-vous? Pouvait-il refuser sa destinée qui nous avait été révélée d'avance par tous les prophètes? Oui. Qui n'en plaise à d'autres? Oui. Jésus pouvait en tout temps refuser d'aller à la croix. Il n'était contraint en rien. Il l'a fait par un choix délibéré d'amour. L'omniscience de Dieu n'a jamais contraint personne d'accepter sa destinée prédite d'avance, même s'il le savait. Je vais vous lire un texte qui m'a étonné quand j'ai lu ce gros livre, Jésus-Christ, à la page 692, chapitre 74, qui s'intitule « Gethsémani ». Je vais vous le mettre à l'écran en même temps. Jésus souffre, puis il prie Dieu, il est à Gethsémani, il y a des grumeaux de sang dans la figure, et elle dit, Jésus retourna vers sa retraite, et vaincu par l'horreur de ténèbres profondes, tomba à genoux. À cette heure de l'épreuve, l'humanité du Fils de Dieu était tremblante. En ce moment, il ne priait plus pour que la foi des disciples ne défaille point, mais il priait pour sa propre âme tentée et angoissante, agonisante. Merci, une chance que vous avez le texte. Le moment redoutable était arrivé où devait se décider la destinée du monde. Le sort de l'humanité oscillait dans la balance. Le Christ pouvait encore refuser de boire la coupe préparée pour l'homme coupable. Il n'était pas trop tard.
Jésus pouvait essuyer la sueur sanglante de son visage et laisser périr l'homme dans son iniquité. Il pouvait dire que le transgresseur subisse la peine de son péché. Moi, je retournerai vers mon Père. Le Fils de Dieu allait-il consentir à boire la coupe amère de l'humiliation et de l'agonie? L'innocent allait-il subir les conséquences de la malédiction du péché pour sauver le coupable? Les lèvres pâles et tremblantes de Jésus murmurèrent ces paroles. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Amen. Jésus a hésité à la perspective cruelle de sa mort. Par 3 fois, la chair faible de Jésus a reculé devant l'humiliation, la souffrance et la mort due au péché. Ce sacrifice était si grand que son humanité ne pouvait pas la supporter. Dans une grande angoisse, suant des grumeaux de sang, Jésus était sur le bord de tout abandonner. Envahi par le vertige de son effroi, Jésus eut la vision du résultat néfaste de son possible abandon. Il vit l'homme dans un état désespéré, se lamentant de sa propre ruine, incapable de se sortir de son malheur. Il vit qu'abandonné à lui-même, l'humanité entière serait vouée à une destruction définitive. Avec le peu de force qui lui restait, tremblant de tout son corps, par amour pour nous, Jésus prit la décision de ne pas nous abandonner à notre sort, et il choisit de poursuivre sa mission au prix de sa vie. Il implora son Dieu en disant, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Épuisé par ce dernier effort, Jésus tomba quelques instants inanimé sur le sol. Son corps ne pouvait pas le suivre dans cette décision. Désirez-vous maintenant, vous tous, faire cette prière, comme Jésus? Père, que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Et la volonté de Dieu, c'est que vous ayez la paix, la joie et la vie éternelle. C'est cela sa volonté, et c'est cela votre destinée. Comme il l'a fait, comme a fait Jésus, n'abandonnez pas le plan que Dieu a formé pour vous depuis toute l'éternité, de vous donner la vie éternelle. Dieu nous appelle à demeurer dans son dessein à lui. Lisons les derniers textes dans Matthieu 11, 28. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Venez à moi qui? Tous. Et dans l'Apocalypse, à la fin, combien de chapitres dans l'Apocalypse? Alors, l'Apocalypse, chapitre 22, verset 17. Que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Amen. Que tout le monde vienne, où? Dans la vie éternelle, qui prenne la destinée que Dieu a donnée pour lui.
par les mérites de Christ, Dieu nous a tous destinés d'avance, depuis la fondation du monde, au salut et à la vie éternelle. Remercions Dieu de nous avoir tous adoptés dans sa famille intime par son Fils Jésus-Christ. Rendons-lui gloire pour la grandeur de son amour et de notre merveilleuse destinée. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Praise the Lord. Hallelujah.